Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Bien, c'est une nouvelle qui en a effectivement surpris et surtout fâché plus d'un hier. Vous savez que le CUSUM, le centre universitaire McGill, est un grand hôpital à Montréal et il semble que les patients qui vivent dans le 450 n'avaient plus le droit d'aller passer plusieurs tests, des tests de sang, des IRM, des échographies. Évidemment, c'est une pratique qui est discriminatoire. Le ministre Christian Dubé l'a rappelé. C'est une pratique aussi qui est dénoncée par des médecins. Puis sincèrement, c'est une pratique que je me suis dit, si ça se passe au CUSUM, ça se passe peut-être ailleurs. Et je vous dis, il y a des médecins qui le dénoncent. Et j'en ai un au bout du fil avec moi, le docteur Régent Thomas, fondateur de la clinique L'Actuelle, qui a même goûté à cette médecine du réseau de la santé. Bonjour, docteur Thomas. Bonjour, Isabelle. Expliquez-moi ce qui vous est arrivé et ce qui est arrivé à un de vos patients récemment. Je dois dire d'abord que le laboratoire du CUSUM prend nos prélèvements sanguins et nous, on fait nos prélèvements ici et on les envoie au mais le laboratoire les prend depuis de nombreuses années. On avait déjà eu un problème dans le passé qui ne voulait pas les prendre. Ça s'était réglé. Et dans la dernière année, j'ai quelques médecins qui sont venus me voir, qui m'ont dit, c'est drôle, j'ai essayé de faire soit comme vous dites, un électromyogramme ou un électrocardiogramme et j'ai été refusé parce que je suis pas médecin au CUSUM. Et là, ça m'avait comme bizarre. Je n'avais pas entendu ça depuis longtemps. Et ça m'est arrivé il y a 3 semaines. Un de mes patients, parce que dans un prélèvement sanguin que j'avais besoin, mais qui doit se faire nécessairement à l'hôpital, et mon patient est allé à l'hôpital et on a refusé. Et la réponse qu'on lui a donnée, c'est que je faisais pas partie du conseil des médecins et dentistes du CUSUM. Ça fait 40 ans que je travaille avec le CUSUM. Et je me suis informé auprès de mon association si c'était légal, parce que moi, on m'avait dit à l'époque que c'était illégal, que les hôpitaux n'appartiennent pas aux médecins, mais ils appartiennent à la population. Tout à fait. C'est un peu ça le fait, c'est que les hôpitaux... Là, c'est comme on favorise les médecins des hôpitaux, on favorise leurs patients, comme si moi, mon patient, c'est moins important son électrocardiogramme ou sa résonance magnétique, et c'est complètement injuste, et c'est très mauvais pour la première ligne, parce que beaucoup de médecins travaillent dans des cliniques, des GMF, et n'ont pas accès à ça. Donc, mon patient a été refusé. J'ai demandé à la FMOQ, qui ne savait pas et qu'ils ont vérifié eux aussi. Et ils ont reçu une lettre de l'avocate du CUSUM disant qu'ils se basaient sur 2 articles de loi, la loi 13 et la loi 105, qu'ils ont le droit de décider à qui ils font les services. Alors, j'étais content d'entendre le ministre quand même Dubé dire ça n'a pas de sens, parce que ça n'a vraiment pas de sens de faire ça. Je veux dire, les gens, faut qu'ils aillent passer des tests quelque part. C'est clair que dans les cliniques, on n'a pas des centres de radiologie, on n'a pas accès à tout ça, et c'est discriminatoire. Et qui a payé ces hôpitaux-là? Voilà. C'est les taxes de tout le monde. Voilà, effectivement. Mais Régent Thomas, c'est quand même... Ça, c'est fascinant de voir qu'il y a des directions d'hôpitaux au Québec qui pensent qu'elles ne sont pas assujetties à la loi sur la santé et les services sociaux. C'est quand même fascinant. Puis qui vont même chercher des articles de cette même loi en disant, ces articles-là, regardez, c'est clair. Alors que le ministre est clair là-dessus. Et ça, dans la réponse que le CHUM a donnée à la FMOQ, ils disent qu'ils font ça depuis 2021. Alors, pourquoi tout d'un coup, on n'entend pas parler, et là, moi, par hasard, j'ai un de mes patients, et là, mes collègues. C'est tout ça se fait un petit peu comme ça manque de transparence. Complètement. Dites-nous-le, soyez clairs, vous ne voulez pas les patients, puis après, expliquez-vous, puis après, on dira aux politiques, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames, les politiques, parce que c'est comme je disais tantôt, c'est les impôts de tout le monde qui paye le CHUM et le CUSUM. Ben voilà. Et j'ai devant moi une lettre là, qui a été envoyée par le ministre de la Santé à tous les présidents, directrices générales, présidents, directrices généraux, directrices générales, directeurs généraux des établissements publics de santé et des services sociaux du Québec. Je l'ai là. Je vous la montre pour ceux qui nous regardent à Cube Télé. Régent, c'est très clair. Et ça dit, nous tenons donc à vous rappeler qu'en vertu du chapitre S-4.2 de la loi sur la santé et les services sociaux, toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle désire recevoir des services de santé et de services sociaux. C'est effectivement un principe qui est reconduit à l'article 9 de la loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux,
qui permet à l'usager de recevoir le service demandé dans l'établissement de son choix. Et ça inclut, dit le ministre, les laboratoires de radiologie diagnostique spécifique, les laboratoires d'imagerie médicale généraux, de même qu'à l'urgence. Fait que tout Québécois peut se présenter à l'urgence de n'importe quel hôpital sans avoir à se faire virer de bord, Jean. C'est ça que ça veut dire. Comment ça se fait que vous-même, les médecins, vous en faites passer des bonnes par les directions d'hôpitaux? Oui. Ben, il y a un autre problème qui est derrière ça, probablement, Isabelle, c'est que en même temps, les PDG des hôpitaux ont reçu des directives du sous-ministre de la Santé de couper, hein? Alors ça se fait probablement à commencer dans les dernières années, mais là, ils ont reçu une directive qu'il faut couper 5%. Je vais donner un exemple pour que les gens comprennent. Moi, si on me demande de couper dans vos dépenses, Dr Thomas, il faut que vous coupiez cette année. Je vais couper où? Je peux pas couper dans le loyer. Je peux pas couper dans l'Internet. Je peux pas couper dans l'informatique. Donc, je vais couper où? Je vais couper dans les ressources humaines. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir moins d'infirmières. J'ai moins d'infirmières, je vais faire moins de dépistage. Je vais avoir moins de réceptionnistes, le service va être moins bon à la réception. Donc, on dit de couper sans toucher les services. Mais ça, c'est pas possible. Non. De couper sans toucher les services. Mais là, c'est comme ridicule, parce que là, on coupe dans les soins aux patients, dans les services aux patients, et puis nous sommes tous des patients contribuables. Il faut le rappeler, puis c'est ce que le ministre rappelle. Puis il était très clair, d'ailleurs, là-dessus. On a ressorti la clip du ministre Dubé quand il donnait cette entrevue, justement, à mon collègue Mario Dumont hier matin. On va se remettre ça en tête, parce que c'est très important. Les urgences, des 150, 160, 170% dans des régions. Dans une période, là, on est habitué là, que le temps des fêtes, juste avant, juste après Noël, puis après les petits becs là, du temps des fêtes, on se passe des virus. Mais si c'est déjà comme ça au mois de septembre, qu'est-ce qui nous attend cet hiver? Ben, écoutez, je crois pas que ce soit la bonne clip. En tout cas, la clip qu'on voulait vous faire entendre, c'est quand le ministre Dubé disait que c'était très clair, il était estomaqué d'apprendre ça. Régent, ce que ça veut dire, des fois, j'écris mon article du Journal de Montréal là-dessus demain, puis du Journal de Québec, parce qu'on s'est rendu compte, puis je vais céder la parole à Florence Lamoureux, ma recherchiste, à qui j'ai demandé de faire une petite enquête rapide. On s'est rendu compte que finalement, ce que tu as vécu au CHUM, c'est une pratique qui finalement est beaucoup répandue, Régent. C'est répandu. Si tu veux bien, regarde. Florence Lamoureux, merci d'être là, Florence. Allô? Hier, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, si ça se passe au CUSUM, ça doit bien se passer ailleurs. T'sais? Mais t'avais raison. Exact. Écoute, j'ai fait le test pour prendre un rendez-vous pour un test de base, donc des prises de sang qu'on se fait souvent prescrire là, par nous, que ce soit notre médecin de famille, au 811 par exemple, si vous êtes orphelin de médecin. J'ai essayé premièrement dans les hôpitaux affiliés au CIS et au CIUS, souvent aussi affiliés à nos CLSC là, dans notre région. Et là, il n'y avait pas de problème. Peu importe la région, mon code postal qui était à Montréal, je pouvais prendre rendez-vous super facilement en lien avec les CIS et les CIUS. Ensuite, ça s'est gâté quand je suis arrivée à nos centres hospitaliers universitaires, nos CHU. Donc, premièrement, moi, j'habite à Montréal, dans Ville-Marie. J'ai essayé de prendre rendez-vous au CHU de Québec et on m'a répondu, on fait un grand encadré. Pour ceux qui nous écoutent à la télévision, vous allez pouvoir le voir, on m'a refusé disant « Mais vous n'êtes pas une patiente du CHU de Québec ». Alors, je suis passée à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, dans la même région. Et bien, il n'y avait pas de prise de sang qui était offerte là-bas. Je passe à McGill. Et là, évidemment, on me refuse. C'était le dossier du journal d'hier. Le CUSUM à Montréal. Le CUSUM à Montréal. Ensuite, Sainte-Justine. Bon, je suis pas une enfant, donc je me doutais bien que j'allais être refusée, mais on accepte tous les enfants à Sainte-Justine. Ça serait bien le bout si c'était autre chose. Oui. C'est une bonne nouvelle. On prend tous les enfants à Sainte-Justine. On prend tous les enfants. Ensuite, l'Institut de cardiologie de Montréal, on me refuse aussi parce que je ne suis pas une patiente de l'hôpital. Ensuite, l'Institut national de psychiatrie Philippe Pinel, ça, évidemment, on n'offre pas de prise de sang. Et j'ai terminé par le CHUM. Et moi, ça m'a vraiment surprise parce que j'habite dans Ville-Marie. Donc, mes deux hôpitaux sont l'hôpital Notre-Dame et le CHUM. J'habite à 3 kilomètres. Là, donc, techniquement, c'est mon code postal. Et j'ai même un allergologue là-bas. Donc, tu as un médecin? J'ai un médecin. J'ai essayé de prendre rendez-vous dans mon compte Clic Santé. Et on m'a refusé parce que ma prescription n'était pas faite par on me disait, il faut absolument que vous ayez en fait une prescription faite par un médecin du CHUM.
Donc ça, j'avoue, j'ai quand même été assez surprise parce que je peux y aller à pied là, de chez moi au CHUM. Et dans la région, sur Clic Santé, on m'offre le CHUM, l'hôpital Notre-Dame qui sont gratuits. Sinon, c'est des pharmacies que ça coûte de l'argent. Il faut débourser pour prendre des prises de sang. Et hier, c'est très coûteux. Là. C'est plusieurs centaines de dollars. C'est très coûteux. Puis des fois, c'est pas le lendemain matin non plus. Donc, il y a un délai. Et là, hier, j'ai téléphoné au cabinet de Christian Dubé. J'ai dit, est-ce que c'est normal? Puis on m'a vraiment répété. On m'a dit, peu importe, c'est bizarre ce que vous me décrivez comme situation, parce que peu importe le code postal, vous devriez pouvoir vous faire soigner partout. On me l'a répété. On m'a dit, justement, tu l'as mentionné, on a envoyé cette fameuse lettre au PDG. Donc, ça devrait se régler. Mais le ministre n'était pas content. On me le fait savoir, c'est pas normal, mais ce que ça met en lumière, tout ça, c'est que c'est plus juste une affaire de code postal. Non, c'est parce que j'habite à côté, puis je pense pas que je suis la seule dans cette situation-là, donc c'est plus juste une affaire de code postal. Il y a un problème en quelque part, parce que je suis une patiente aussi, donc... On t'a juste dit, venez pas chez moi. Puis c'est ça. Il y a des commentaires, Isabelle Perron? Au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Salut Isabelle. Imagine, le ministre ne se fait pas écouter. Ça commence à être très dur au Québec de diriger. C'est Martin qui nous écrit ça. Ouais. C'est vrai que la gestion, c'est quelque chose où on se questionne pas mal. Mais là, Dr Thomas, vous êtes un médecin. Ça fait 40 ans, Régent, que vous êtes dans le système de santé. Vous en avez vu des vertes et des pommures. Mais celle-là, là, c'est comme si tout le monde, puis les médecins aussi, on se fait tous passer une petite vite par des directions d'hôpitaux qui finalement souhaitent pas avoir de patients. En fait, pour eux, la meilleure affaire, ça serait qu'il n'y ait plus de patients qui viennent dans les centres hospitaliers. Oui, c'est ça. C'est la vision un petit peu, c'est un peu le problème, c'est la vision qu'on a. Puis je veux dire, les gens ont le droit. On oublie qu'en plus qu'on est dans une société vieillissante. Oui. Les personnes sont âgées. Ils peuvent pas prendre le temps de courir partout pour aller passer des tests. C'est que, comme tu dis, si tu vas... Voyons. Comme... Pareil. Oui. Comme tu... Et... Juste une seconde. Et là, c'est comme un test de dépistage ITS, là, dans le privé, c'est 400-500 $. Ah, ouais. Donc, on peut pas... Mais c'est pas pour toutes les bourses, là, on le comprend. Puis, non, tu parlais du vieillissement de la population, Dr Thomas. C'est des gens... Ce qu'il faut, là, c'est que je me rends compte, il faut être outillé. Il faut être outillé aujourd'hui pour s'ostiner, là, avec carrément, quand tu arrives, là, au triage, là. Et où tu veux, t'appelles pour un test. Mon Dieu, c'est l'enfer. Tous les jours, j'en parle avec mes patients parce que j'ai une clientèle qui vieillit, malgré que ce soit le sida qui les occupe beaucoup. Ma clientèle vieillit, ils sont très contents de vieillir. Mais, je veux dire, on te demande d'envoyer un scan, mais il n'y a pas tout le monde n'a pas de machine. Le fax. Fax, il n'y a pas de machine de fax à la maison. Il n'y a personne pour répondre au téléphone. C'est pas fait, on dirait, pour les personnes âgées. On n'a pas tous quelqu'un à côté de nous pour nous aider. C'est tellement difficile. Je trouve qu'on est tellement pas respectueux des personnes âgées qu'il faudrait les aider, les accompagner à faire tout ça. C'est une autre génération. Ils sont pas, ils ont pas connu toute l'informatique qu'on connaît et c'est très, très difficile pour eux. Et souvent, ils abandonnent. Bien, complètement. Ils abandonnent. Complètement. On est encore au fax, me semble, que le ministre de la Santé... Le ministre de la Santé, il n'avait pas dit que ça allait être fini, cette affaire-là? Il y en a encore. Des fois, remarquez, c'est comme encore. On dirait la maison des fous dans Astérix. C'est vraiment ça. Ouais. Hey, Régent Thomas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Docteur Régent Thomas, qui est fondateur de la clinique L'Actuel et qui a vu un de ses patients refuser au CHUM là, pour des tests. Puis pourtant, Régent le disait, là, ça fait 40 ans qu'il est dans le système. Il n'a jamais vu ça. Et Isabelle? Bien, c'est que c'est pas le seul parce que sur la messagerie, il y a quelqu'un qui dit en décembre 2023, je me suis blessée au travail. Je devais me faire opérer dans les jours suivants. Mon IRM a été fait à Montréal. Mais quand j'étais supposée être vue en urgence par l'équipe d'orthopédie de cet hôpital, ils m'ont dit que j'étais pas dans le bon secteur car j'habitais sur la rive nord. Résultat, temps de transfert, très, très long. Merci pour le texto, mais je suis désolée pour la situation. Ben, sincèrement, c'est inadmissible. Puis, je vous le dis, là, on a tellement brassé d'affaires avec Florence hier après-midi qui ont envoyé donc cette lettre aux directions avec copie à Mme Geneviève Biron de Santé Québec.
Alors, Mme Biron est au courant de cette situation. On met parce beaucoup que- d'espoir sur Santé Québec. On met tous nos espoirs sur Santé Québec. Là. C'est comme au casino, on a tout mis là, sur On y va Santé en Québec. ligne, comme on dit. C'est ça, all-in là-dessus. Non, mais tu sais, quand on dit, t'as beau avoir, là, on va avoir Santé Québec, on espère, mais en même temps, si sur la première ligne ou sur le terrain, ils font comme si de rien n'était, puis pas de que sens. à partir de maintenant, on va faire comme d'habitude. Ça marche pas, là. Non. Tu comprends? Il y a un Alors, problème de gestion. C'est vraiment ça. complètement. Et là, t'as envie de dire, là, c'est une chose qu'on a mis au jour, mais il y en a combien d'autres dont on n'est pas au courant? Ouais. Et Régent Thomas avait un bon point. Qui paie ces hôpitaux-là? Mais complètement. Nous, Oui. comment on peut prioriser les propres parents, les propres patients des médecins? Essayer d'avoir un médecin au Mais CHUM non, mais toi, précisément. Florence, en plus, toi, t'es patiente du CHUM. Non, ça, c'est une grande question, mais je vais investiguer en fin de semaine. Je vais Voilà. faire des petits appels. Est-ce que j'ai plus d'allergologue? Est-ce que c'est ça qu'on Mon dit Dieu, en ce moment? ça Peut-être se que je peut. l'ai perdu. Oh, parce que il y a- ça fait c'est plus d'un peut-être, an que je suis pas allée. Donc, peut-être que je l'ai perdu. C'est peut-être pour ça que... On va je suis plus sur continuer la de liste. fouiller ça. Florence Lamoureux, merci beaucoup Merci. d'avoir fait cette petite enquête pour nous. Isabelle Perron, on s'arrête ici. Après la pause, t'as une voiture, toi? J'ai une voiture, quasiment malheureusement. Mais là, tu sais que nous venons d'inventer un nouveau segment à cette émission. Ça va s'appeler Service à l'auto avec mon collègue Antoine Joubert. Antoine arrive tout de suite après ceci. Il va répondre à vos questions. Vous savez qu'on a décidé là, parce qu'on a toujours plein de questions sur l'automobile. On va parler de plein de choses. Restez avec nous et puis on vous redonne nos numéros. 1-877 Cube Radio, 1-877-827-2346. N'importe quelle question par texto, par téléphone, on répond à tout. Voilà. Tout.